Yo yo yo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Prenez soin de vous, faut boire. Bref, aujourd'hui, je fais une vidéo debout. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo debout. C'est bon. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo debout et je voulais faire une vidéo debout pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je me sens beaucoup plus énergique étant donné que je viens de sortir de 2 jours de quasi coma où j'étais littéralement mort. Pendant 24 heures, j'ai pas bougé du canapé. Hein, j'étais vraiment mort, donc j'en pouvais plus. Et justement, j'ai eu une reprise assez compliquée, que ça soit au niveau de l'alimentation, que ça soit au niveau du sport. C'était compliqué, mais c'est revenu très rapidement. Donc vraiment au bout de moins de 24 heures. C'est pour ça que je dis 48 heures, parce que j'englobe vraiment tout ce qui était compliqué, on va dire. Mais voilà. Et du coup, comment construire une routine et gérer son temps correctement? C'est vrai que c'est compliqué quand t'as une routine hyper chaotique, c'est hyper compliqué de trouver des astuces, mais il faut savoir que déjà dans ton taf, tu es obligé d'avoir 1 ou 2 jours off dans ta semaine. Si t'es en 24 heures ou en 35 heures, t'es obligé d'avoir 2 jours minimum à regarder dans votre contrat, parce que ça peut être sauté aussi suivant ce qui est marqué dans votre contrat. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est directement de photographier tout votre contrat et de le mettre sur ChatGPT, comme ça il vous dit les bonnes et les mauvaises choses à en tirer. Sachez que vous avez une limite à ne pas dépasser avant un temps de pause aussi, ça c'est très important. Ensuite, quand ça arrive au court terme, c'est-à-dire qu'on vous appelle pour dire bah écoute, tu dois travailler ce soir, est-ce que tu peux ou pas? Tu as la possibilité de dire non déjà. Et si tu acceptes, justement, c'est que tu es prêt à t'adapter. C'est que tu as déterminé que ta journée était prête à être adaptée ou positionnée de manière différente suivant tes engagements. Parce que tu as sûrement d'autres obligations, que ce soit le sport, que ce soit ta famille, que ce soit l'apprentissage, que ce soit tes cours, peu importe. Tu as d'autres obligations et ton travail ne fait pas partie intégrante pour le moment de ta vie. Donc c'est important pour toi, surtout si tu es étudiant, de faire les choses de façon consciente. Donc maintenant on va passer suivant tes routines. Quand tu crées ta vie, il faut que tu te crées une routine autour de ton travail et ou de tes études. Imaginons du travail de tes études de 7h à 18h, et bah écoute, tu vas te construire une routine autour de ce travail, tu vois. Si par exemple le taf ils te disent bah est-ce que tu peux travailler de temps en temps? Non, bah écoute, j'ai cours. Voilà, c'est normal, tu vas t'adapter et le taf va s'adapter suivant tes heures de cours. Donc il y a ça. Eux, ils vont s'adapter, donc ils vont réussir à dégoter des heures pour pouvoir que tu travailles. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que dans tout ça, tu vas garder des habitudes qui te plaisent, que ce soit des habitudes matinales, des habitudes dans ta journée, que ce soit des habitudes alimentaires, des habitudes de vie, des habitudes sportives, je sais pas. Tu vas essayer de garder ça pour avoir un certain rythme de vie. Il faut que tu adaptes tes propres habitudes. Tu veux garder des habitudes, adapte-les dans ton planning. Tu veux virer des sales habitudes, vire-les de ton planning ou trouve une situation pour pouvoir, pour ne plus les avoir dans ce cercle. Donc voilà, voilà, c'est ce que je notais, c'est ce que tu aimes faire dans tes journées et à quel moment. En général, pour prendre mon exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment le matin, être vraiment tranquille. Tu vois, genre prendre le temps, regarder un petit peu ce qui se passe, papillonner et profiter de ce que je mange. Et le soir, j'ai un peu moins cette rythmique de vouloir imposer une routine de sommeil. C'est pas mon cas. Donc je vais plus axer mon énergie sur le matin. Et bizarrement, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça fonctionne beaucoup mieux parce que c'est ce qui me plaît. C'est une routine et des habitudes qui me plaisent. Donc, je m'adapte facilement. Et du coup, ça s'adapte avec mon travail parce que du coup, je me réveille plus tôt pour pouvoir profiter de ma matinée. Et je me couche assez tard à cause de mon travail. Mais c'est parce que c'est mon travail. Donc, une fois que je suis revenu, bah en fait, j'ai juste à me coucher. Et puis voilà, j'ai pas forcément de routine de sommeil. Donc, adaptez à vos situations. Il va falloir devenir un master prestige de la gestion de temps. Et je l'ai noté comme ça, hein, réellement. Il va falloir devenir un réel master prestige dans la gestion du temps. Parce que, comme je vous ai dit plus tôt, si vous avez un appel vous disant « Écoute, il faut que tu viennes travailler de telle heure à telle heure », et ben faut que tu sois prêt. Faut que tu sois prêt à dire « Ok, je suis prêt à décaler ce que j'ai préparé à faire pour
le lendemain, ou plutôt pour maintenant, tu vois. En fait, il faut que tu priorises les choses, donc qu'est-ce qui est le plus important pour toi, comme ça tu vas les faire dès maintenant, et faut que tu fasses en sorte de les faire le lendemain, le surlendemain, ou c'est pas grave. Dis-toi que c'est pas une apologie, alors je sais pas si le mot est très approprié, mais dis-toi que c'est pas fatal si tu ne le fais pas le jour même. Tu as une mission, c'est d'aller au travail par exemple. Tu as une mission pour le jour, c'est d'aller au travail, ta mission a changé, et bah ta mission du lendemain va être par exemple de taffer sur ton devoir, d'apprendre quelque chose, de lire, ou tu vois, ta mission va être différente à chaque jour. Donc adapte-les suivant, encore une fois, en fait c'est une question d'adaptation. Faut que tu parviennes à gérer ton temps le plus parfaitement possible. Pour le deuxième point, c'est la gestion. Deviens un master prestige de la gestion de temps, comme ça tu n'auras pas de problème et tu ne seras pas frustré à l'idée de ne pas faire quelque chose dans ta journée, parce que tu te diras je change d'action, mais le lendemain je crée quand même celle-ci. Donc là j'ai le plan d'action qui va pouvoir te permettre de t'adapter. Donc si je te donne un exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller à la salle, qu'on m'appelle, qu'on me dise Brian, est-ce que tu peux venir travailler maintenant? Et bah écoute, je regarde si je peux, tu vois. Déjà, je te dis oui ou non. Dans l'action où si je peux, je te dis oui, tu vois. Mais parce que j'ai prévu que le oui peut être actionné, tu vois. Je peux passer la première sur le oui parce que je vais regarder mon planning, je vais me dire ok, d'accord. Donc le sport, je peux le déplacer à demain, tu vois. Parce que imaginons, je suis au début de ma séance, on m'appelle au début de ma séance. Le sport, je peux le déplacer à demain. Je vois que j'ai une grosse journée de libre. Ce que je peux faire, c'est que je peux le passer directement en top 1 dans ma journée de demain. Donc c'est pas un souci, je peux venir. Si ma journée c'était ça, je peux le faire. Ensuite je regarde qu'est-ce qui était le plus important dans ma journée. Et là je vois qu'il n'y a que le sport. Ok, bah pas de souci, je le fais demain. Ça c'est bon, c'est réglé. Chut, allez, j'arrive. Tu vois. Si je regarde dans mon agenda et qu'il y a mon sport et qu'ensuite il y a les devoirs, là, je vais peut-être me dire, ça fait 2 actions en une seule journée, est-ce que j'aurai le temps de le faire en fin de journée? Ça va être un peu compliqué, donc je préfère dire non, tu vois. Pas besoin forcément de routine. Alors oui, ça aussi, je veux le mettre en place, c'est que t'as pas forcément besoin de routine ou d'habitude. Tu peux te dire, bah écoute, si t'es une personne qui n'est pas très liée avec les habitudes ou encore les routines, bah écoute, tu te dis, moi je m'adapte à tout, je fais tout, et tu y vas comme ça, un peu de manière euphorique, tu te dis je vais m'adapter sur mon travail et c'est tout. Donc en gros tu vas t'adapter à ta situation de travail, que ça soit tes études et autres, j'arrête de répéter ça, vous avez compris, travail ça va être tout englobé comme ça. Donc une fois que tu t'es adapté à ça, bah t'as pas forcément besoin de routine qui va tourner autour, parce que si t'es une personne qui t'adapte vite et qui a pas forcément besoin de trouver des choses pour te plaire, et bah t'as pas forcément besoin de routine et donc ça va être plus facile pour toi. T'es pas forcé de mettre des routines en place pour ressembler à un tel ou un tel. Non, si par exemple tu te réveilles un matin, tu vas direct au taf, tu sais que tu vas pouvoir aller à la salle après et qu'en plus de ça que tu as des études et que tu vas pouvoir allier tout ça dans la même journée sans forcément par exemple te réveiller tôt le matin parce que toi tu as besoin de temps, prendre le temps le soir de bien lire, de prendre une petite tisane. Frérot, t'as pas besoin de faire ça, hein. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ton corps va te dire, bah écoute, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Ton cerveau va te dire, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Ok, pas de souci, tu l'écoutes et tu fais. T'as pas forcément besoin de routine ou d'habitude. Je te le dis, c'est juste des idées d'évolution et de développement qui vont te permettre de pousser le 1%, mais pour l'instant, t'es pas là. Pour l'instant, t'es là pour gérer ton temps et devenir un putain de master prestige de la gestion du temps. Enfin, voilà, c'est toute une question d'adaptation. Et faut savoir que quand t'as tes jours off et que tu souhaites, par exemple, améliorer ta gestion de vie, améliorer tout ce que tu veux, c'est important de prendre minimum 1 heure, parce que comme je t'ai dit plus tôt, ce que tu veux faire, c'est construire une routine et gérer ton temps correctement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et bah faut que tu deviennes un master prestige du temps. Donc voilà, de la gestion. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. On se retrouve peut-être
pour une autre vidéo. De toute façon, je devais normalement, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais reprendre tout ce qui est vlog et autres parce que je trouve que c'est un peu plus facile, et puis je prendrai la caméra quand j'en ai envie. Là, c'est plus directement des vidéos scriptées que je note parce que c'est des idées de vidéos qui me paraissent et que j'écris un peu partout comme ça, un petit peu de façon random. Donc je préfère vous faire des vidéos directement liées à mon système de vie maintenant que j'aurai plus de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. C'est ciao.